Bonjour à tous, c'est un plaisir de partager avec vous et le groupe Jésus est mon guide la lecture de ce jour avec le livre du prophète Jérémie, le chapitre 20, les versets 10 à 13. En ce 26 mars, ce vendredi de la 5e semaine de ce temps de carême. Pitié Seigneur, car je suis en détresse, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi de l'ennemi qui s'acharne. Pour démarrer cette petite séquence de ce matin, nous vous proposons de retrouver Marizam avec un petit extrait de ce chant du groupe Glorious, « J'attendrai ». Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le! Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Que nous dit ce livre du prophète Jérémie? Le prophète Jérémie a subi bien des persécutions. Dans les difficultés, il criait vers Dieu sans perdre confiance. Les prophètes n'avaient pas la tâche facile. Ils étaient envoyés par Dieu non seulement pour porter de bonnes nouvelles, comme le retour d'exil dans Isaïe ou la lecture du temps de Noé, mais aussi pour dénoncer la mauvaise conduite du peuple et de ses chefs. Cela leur a valu des persécutions. Les récits bibliques nous font connaître les épreuves de plusieurs d'entre eux, dont Moïse et Élie, dans les reproches qu'il adressait à la ville de Jérusalem. Jésus a rappelé ces persécutions subies par les prophètes avant lui,
dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 13, verset 34. C'est dans le livre de Jérémie que nous lisons les plaintes les plus tragiques. La page, l'extrait qui nous est proposé dans cette lecture de ce jour, nous fait entendre la prière de ce prophète, à la fois douloureuse et confiante, comme celle des psaumes, dont un extrait nous est proposé et que l'on entendra dans quelques instants. Nous y reconnaissons une annonce du chemin que Jésus allait suivre à son tour. Nombreux nous sommes, par dévotion, nous n'osons pas poser des questions à Dieu, des questions qui nous tourmentent, qui nous perturbent. Et nous gardons avec nous des questions dans notre cœur. Et bien souvent, on essaye de bricoler les réponses. Eh bien, ces questions nous sont posées ici par Jérémie lui-même, dans ce chapitre 20 de son livre, dont il ne faut pas prendre que l'extrait. On peut trouver aussi, dans les versets 7 et les versets 14, d'autres questions que Jérémie pose à Dieu. « Seigneur, tu m'as séduit, et je me suis laissé séduire, dit-il au verset 7, ou maudit soit le jour de ma naissance, au verset 14. En réponse à ces questions, il n'obtient que le silence de Dieu. Il faudra attendre que Jésus s'empare du problème pour obtenir une réponse qui ait du sens. Le cas de Jérémie est cependant un cas intéressant et nous aide à nous situer face à nos propres incompréhensions au sujet de Dieu. Jérémie mobilise toutes ses énergies en faveur de Dieu et il n'en retire aucune satisfaction. Mais si Dieu intervenait et lui donnait raison, ce Dieu serait en fait un autre Dieu que celui auquel il rendait témoignage. Ce serait un Dieu manipulateur, injuste, indigne de l'amour qu'il lui porte, car Dieu ne se démontre pas par des actions qui le valorisent. Il serait justement le Dieu que Jérémie conteste et que ses contemporains souhaiteraient voir à l'action. Le Dieu que prêche Jérémie, c'est le Dieu qui n'intervient que par amour, au moyen duquel il transforme les hommes afin que ceux-ci transforment le monde. Alors, soyons comme Jérémie, ce guerrier. Le Seigneur est avec moi, dit-il, tel un guerrier redoutable. Et oui, dans nos combats, dans nos plus douloureux combats, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur combat à nos côtés. Le Seigneur est avec nous. Comme le dit ce livre de Jérémie, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Le Seigneur est à nos côtés. Alors soyons témoins de ce Seigneur qui donne sa vie pour nous. Pour moi, il l'a fait. Pour toi, il l'a fait. Pour nous, il a fait. Il a donné sa vie pour nous sauver. Alors n'hésitons pas à chanter et à louer le Seigneur. Et avant de le louer et de le chanter, eh bien nous vous proposons avec Marie-Zame le psaume de ce jour, le psaume 17. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, mon rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort,
mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Merci à Marizam d'avoir participé à cette séquence avec moi ce matin. Merci à tous de votre fidélité. Merci au groupe Jésus est mon guide que l'on retrouve bien sûr dès demain avec une autre participation de l'équipe. En vous souhaitant une excellente journée. À très bientôt. Bye bye. Et on se quitte avec Jean-Christophe. On va louer le Seigneur de tout notre cœur. Chantons pour lui tous nos bienfaits. Louez, louez, louez. Peuple loué pour le Seigneur, loué, peuple dansé pour le Seigneur, loué, peuple chanté pour le Seigneur, loué, peuple crié pour le Seigneur. C'est lui qui forme mon cœur. C'est lui qui son nez connaît mon âme, il scrute en moi et voit mes soucis. Sur son chemin je le suivrai. Loué, peuple loué pour le Seigneur. Loué, peuple dansé pour le Seigneur. Loué, peuple chanté pour le Seigneur. Loué, peuple crié pour le Seigneur. Peuple loué pour le Seigneur, loué, peuple dansé pour le Seigneur, loué, peuple chanté pour le Seigneur, loué, peuple crié pour le Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance, je lève les yeux vers les hauteurs, je m'abandonne en toi mon sauveur, mon cœur près de toi déborde de joie. Loué, peuple loué pour le Seigneur, loué, peuple dansé pour le Seigneur, loué, peuple chanté pour le Seigneur, loué, peuple crié pour le Seigneur.
peuple danser pour le Seigneur. Louez, peuple chanter pour le Seigneur. Louez, peuple crier pour le Seigneur.